Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé et que vous êtes prêts pour ce tirage. Allez, on commence avec les breloques. Sur mon plateau, on va voir un petit peu les messages qu'on veut bien nous donner. Voilà, c'est parti. Nous pensons, philosophie, voyage. Nous avons le petit lapin d'Alice au pays des merveilles et un nouveau livre, une nouvelle histoire en fait. Là, on vous annonce qu'il y a une... faites appel à votre imagination, faites-vous confiance et vous allez ouvrir des nouvelles histoires, vous allez découvrir des nouvelles choses. Par le voyage, par la création, par la pensée, donc, et aussi par les voyages effectifs et réels. Moi, au début, je voyais dans ce sens un éléphant en Inde. Donc, il y en a qui peuvent aller jusqu'en Inde, en tout cas. Ok, nous réalisons destin, carrière. Donc, on vous dit que pour certains, leur vœu va être exaucé. Il y a l'étoile, il y a la barre, il y a des gens qui sont peut-être en restriction financière sur certains parties de leur... Non, j'ai pas le mot là. Sur certains plans de carrière, voilà ce qu'on me dit. Pour d'autres, il y a un nouveau départ avec une belle note de musique. Il y a des redémarrages de projets. Des choses peut-être liées à l'artistique aussi, c'est ça. Et là, on a le singe. Donc, on vous dit d'user d'un petit peu d'être plus malin que les autres pour faire aboutir vos projets. Et puis de rester dans l'humour, les choses plutôt gaies plutôt que tristes. Voilà. Donc, nous aimons communauté, amitié. Donc, nous avons la chouette. Donc, la sagesse, la communication aussi, et l'arbre, l'enracinement. Donc, il y a des choses ici qui s'affirment. Il y a de la communication, il y a de l'enracinement, il y a de l'amitié en développement. On parle d'une belle évolution et de quelque chose qui est bien aligné ici. Voilà. Nous servons... Spiritualité, retraite. Donc, nous avons la libellule, donc une belle évolution. La clé. La clé, elle est en vous, hein, pour votre évolution, là. Oui. Vous avez des messages ici. Il y a un ancrage, un dinosaure. Donc, vous avez des connaissances qui remontent à vraiment à différentes ères en arrière. Et on vous dit que vous avez la clé pour y accéder. Ça me fait penser aux mémoires akashiques ici, là. Il y a quelque chose en lien avec les mémoires akashiques à travailler peut-être. Voilà. Et là, on a les feuilles. Donc, on laisse de côté ce qui ne nous sert plus. Parce qu'on est en constante évolution. Et on n'a pas besoin de s'accrocher à des choses qui ne nous servent plus. Dès qu'on a des nouvelles connaissances, on me dit qu'il faut avancer avec ces nouvelles connaissances. Voilà. Je suis. Expression ego. On a la machine à coudre. Il y a des gens qui ont des choses à rectifier là. Qui sont pas bien alignés et qui mettent trop en avance leurs compétences plutôt que leurs sentiments. Là, on a une nouvelle chance qui arrive ici. On vous dit une nouvelle chance peut-être de vous exprimer, de dire ce qui était non dit. Et là, on a la sirène. On dit de faire attention à ne pas vous faire des illusions sur certaines choses. On me dit que de vous dire que l'apparence n'est pas ce qui est prioritaire. Voilà, donc d'où la notion d'ego. Ensuite, ici, j'ai acquisition argent. Donc, nous avons... des nouvelles qui arrivent à ce sujet, des nouvelles plutôt positives, hein, des nouvelles plutôt positives avec la fleur, la rose,
Donc, des nouvelles. Des bonnes nouvelles arrivent ici pour certaines personnes. Je pense communication, idée. Nous avons la sagesse avec la chouette. Il y a une évolution. Vous allez avoir une évolution de vos communications. Il y a des choses qui vont s'améliorer. On a le cheval et ailé parce que vous allez prendre de la hauteur sur des situations. Vous allez avoir des nouvelles idées aussi, d'où une meilleure communication. Ça sert un peu d'antenne relais, la tour Eiffel. Là. Ah oui, vous voyez là le... Est-ce que vous voyez le bas de ma... Ouais. Bon, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc, je suis famille, foyer, on a la lune. Ben, on a la lune. Ensuite, j'aime, création, amour. On a le cheval, la bascule, le jeu. Alors, on dit attention, il y a peut-être des personnes qui jouent avec vos sentiments ici. Donc, vous faites attention à ce qui se passe. Là, on a l'écureuil. Donc, on vous dit d'être observateur et... d'être observateur et de ne pas disperser votre énergie n'importe où. Je vais retirer autre chose sur le foyer famille. Donc, on a la lune. Il y a peut-être des choses cachées ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie, le home. Il y a une protection sur votre foyer, malgré des choses cachées. Mais on me dit que ça va s'éclairer avec l'étoile. Il va y avoir des révélations pour certaines personnes au niveau de leur foyer, de leur famille. Des choses importantes à venir, mais qui vont apporter la paix et la tranquillité. Voilà, donc plutôt des nouvelles positives. Donc on a parlé ici, attention de ne pas jouer avec les sentiments des autres. Travail, santé, on a la plume, on a le symbole de l'équilibre et on a la salamandre. Donc, on me dit que là, vous allez mettre, il va y avoir plus de légèreté au niveau de la santé pour certaines personnes. Il va y avoir de l'apaisement suite à des examens. Alors, j'entends examen gynécologique, alors je le dis. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres examens, mais on parle notamment au sujet d'examens gynécologiques. La salamandre. Donc, il y a une bonne adaptation, là, une belle évolution positive. Évolution positive. Pourquoi mon positif ne veut pas aller en positive? Ah, j'ai touché à ma lumière. Pardon, ça me fait rigoler. Bon, mais il faut pas... Oh là, je vais griller l'ampoule. Bon, j'étais dans quoi là? L'énergie. Bon, alors, vous faites attention à pas trop user, appuyer trop fort, utilisez trop votre énergie ici. Prenez soin de vous, parce qu'autrement, la lumière, elle va griller, clignoter, s'éteindre et griller. Association, union, donc on a la feuille. Oula. On a de l'amour. On a les glands. On a la biche. Et là, on a l'abeille. Il y a du travail, là. Donc, il y a du travail pour... comment je vais dire ça? Il y a un travail qui va peut-être vous être demandé à faire pour épurer certaines situations au niveau des associations unions. On vous dit de ne pas avoir peur, ça sera bénéfique. Vous allez récolter des belles choses et notamment, vous allez récolter beaucoup d'amour. Vous allez semer et récolter de l'amour ici. Alors, transformation, sexualité, on a de la protection. Et là, on a... C'est quoi ça? Ah, le drapeau américain. Waouh. Pardon. Il y a peut-être y avoir du libertinage ici. Hein. Alors, attention au niveau du libertinage, même si vous êtes protégé, ou alors on vous dit de vous protéger si vous avez des relations multiples. Voilà, on vous dit de vous protéger si vous avez des relations multiples ici, là. Il y a voilà. J'ai pas d'autres infos. Ok. Non, on me dit c'est tout. Donc, philosophie voyage, on l'a fait. Donc, nous avons fait le tour. Je pense que j'ai tout. J'ai vu tous les petits bibelots. Enfin, c'est pas des bibelots, c'est des breloques. B comme B, ordre. Voilà, je vous répète ce que j'entends.
Donc Beorg, c'est la rune du renouveau, de la naissance. Donc on est plutôt placé sous une signe de renouveau ici. Il y a des gens qui vont renouveler. On me reparle de chance. Hein. Il va y avoir peut-être une seconde chance pour certaines personnes au niveau de la santé. Il va y avoir du renouveau. Il va y avoir des gens qui vont se régénérer et qui vont faire des nouveaux départs dans leur vie. Et on me dit de leur dire qu'il faut qu'ils croient à leur chance. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des énergies divines. Ouais, quand je vous parlais de vous régénérer. Exactement ça. Régénérez-vous. C'est exactement ça. On vous conseille de prendre soin de vous, qu'il va y avoir un renouveau. Parce que vous allez y arriver à vous régénérer. Alors, on y va. On vous dit de rendre service aux autres afin de remédier à vos erreurs, Peut-être avez-vous fait des erreurs dans le passé de jugement ou de jugement, ce qui fait que vous n'avez pas pris conscience de la valeur des autres et de ce que les autres pouvaient vous apporter. Et quelque part, pour un pardon, quelque chose, on vous dit de vous donner un petit peu de vous et de rendre service à certaines personnes quand vous allez les rencontrer. Mais on ne vous demande pas de donner tout votre compte en banque. Hein. C'est rendre un service, vous savez tout ce que ça veut dire. Voilà. On vous dit de revenir à vous-même, de faire face à vos adversaires. Hop là. Et de présenter vos requêtes avec sincérité. Donc, on vous dit peut-être de... Ah oui, et je ne voyais pas, de redéfinir vos priorités, de vous exprimer. Voilà. Donc, pour pas refaire aussi les mêmes erreurs, quand vous avez des choses à demander, soyez plus zen et plus sincère. Voilà. Et n'essayez pas peut-être de vouloir manipuler une situation ou d'autres personnes, parce que ça, c'est pas honnête, voilà. On vous dit de faire face à vos adversaires, c'est-à-dire de pas vous laisser faire, mais de pas non plus ne rien faire, quoi. De trouver un bon équilibre ici, mais comment je vais dire ça? Je veux bien une autre carte, oui. Alors, peut-être que pour faire face à vos adversaires, vous pouvez montrer que vous êtes très joyeux, au lieu, peut-être que vos adversaires s'attendent à ce que vous soyez déconfit. Eh bien, non, quoi. On vous dit que pour leur faire face, eh bien, exprimez votre joie, montrez que ce qu'ils font ne vous touche pas. Et puis, ben, du coup, c'est vous qui marquerez un point. Voilà. Ne pas vous laisser abattre, voilà, c'est ça. Et faites ce qu'il vous plaît vraiment. Faites ce que vous avez envie. Comme ça, vous allez aller à la rencontre de votre vérité, de ce que vous avez besoin, de ce qui vous est nécessaire, de ce qui vous fait vibrer. Et ça va vous permettre de construire des phases, construire des bases solides. Peut-être que vous allez se faire en plusieurs phases, mais que vous allez en tout cas arriver à des bases solides pour vous. Et que si certains, vous avez des addictions, eh bien, assumez-les, reconnaissez-les, ne soyez plus dans le déni, afin de pouvoir les combattre. Enfin, les combattre, de vous en détacher, quoi, de vos addictions, quelles qu'elles soient. Hein, je n'ai aucun jugement, et de deux, je n'ai aucun... Voilà, vous savez si vous avez une addiction ou pas, quelle qu'elle soit. Vous êtes au courant. Donc, c'est à vous d'agir. C'est pas aux autres de vous dire. De toute façon, si vous ne prenez pas la décision vous-même d'agir, il ne se passera pas grand-chose. Ça ne va pas durer dans le temps. Voilà. Ok. Bon, voilà les conseils de l'univers pour vous. Les énergies divines. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Hein, ça, on l'a déjà dit. Alors,
on va prendre l'oracle Akasha. L'oracle des mémoires akashiques. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans des mémoires akashiques pures. On va voir déjà le message que nous délivrent les cartes. Donc, en lien avec des mémoires. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, c'est un nouvel oracle. Oh là. Alors, on nous parle de prise de responsabilité. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont prendre conscience des responsabilités qu'ils ont eues dans une histoire du passé et que ça va apporter une guérison. Ce que j'entends aussi là comme message, que c'est à tous les êtres humains de prendre leurs responsabilités pour prendre soin aussi de la planète. Donc, la plante, c'est l'iris blanc, la fleur qui est... Donc, c'est quand même la pureté. Peut-être qu'on a besoin d'épurer certaines énergies. Et aussi afin de protéger la terre-mère Gaïa. Alors, il y a une carte qui a sauté par terre. Le combat. Oui, on disait tout à l'heure hein, de pas vous laisser faire. Face à l'adversaire. Peut-être que vous êtes vous-même votre propre adversaire. Donc, c'est à vous de voir à qui est responsable de ce que vous vivez. De ne pas vous attaquer aux fausses personnes. Alors, la résilience. Donc, il y a des personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont su se guérir. Voilà. Qui sont en train de se réparer face à des mensonges où ça a été très difficile à vivre ici. Donc, les plantes. Le mensonge, c'est la vipérine, la fleur. La résilience, c'est la fleur d'immortel, bien sûr, puisqu'on se régénère, on l'avait au début. Et le combat, c'est la brancarnéa, que je ne connais pas. Donc, on vous dit aussi de ne pas vous voiler la face à une situation. Et que de toute façon, vous êtes en guérison. Vous avez su guérir de vos blessures et d'en faire une force. Même si vous avez été malmené par le passé. Oh là là, les cartes, elles volent. On nous parle d'abandon et de culpabilité. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont abandonné des responsabilités dans quelque chose et qui se sentent coupables. Alors, on leur dit de ne pas culpabiliser. Donc, la fleur, ici, c'est l'asphodèle. Et ici, on a le saule pleureur. On vous dit de ne pas abandonner et de ne pas vous sentir coupable face à des événements qui se sont passés. Si ces événements se sont passés, c'est qu'ils devaient se passer. Et on nous parle d'injustice avec la Rubékia. Peut-être que là, vous avez été victime d'une situation que vous ne pouviez pas maîtriser et qui a peut-être été source d'injustice pour vous. Parce qu'il y a eu du mensonge. Il y a des choses qu'on vous avait cachées, donc vous ne pouviez pas savoir. Mais bon, on va voir s'il y a, on va demander s'il y a une réparation. Oh là là, elles sautent parce qu'elles sont importantes, ces cartes. On vous parle, oui, effectivement, de persévérance. On vous dit de rien lâcher, hein. Ne lâchez rien. Continuez à avancer, suivez le flux, même s'il y a des grosses vagues parfois ou parfois de la tempête. On vous dit de continuer, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur le chemin de la résilience et que les choses vont s'éclaircir pour vous. Et là, la fleur, c'est l'anémone, donc violette. Donc, vous êtes guidé en plus. Hein. La flamme violette, on en a déjà parlé. Donc, vous pouvez faire aussi appel à la flamme violette pour vous aider. Et là, on nous parle de jugement. On dit que la vérité va venir, qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vont être tranchées, mais positivement. On a le châtaignier.
Et là, on a la famille. Et ça va apporter un apaisement au niveau de la famille. Et on vous dit que votre famille est protégée. Et on a la verveine en plante qui est associée. Et ça va vous permettre un nouvel ancrage qui va donc vous emmener sur un nouveau bilan pour lutter contre le rejet, pour lutter contre... ce bilan va vous permettre de voir où il y a eu des problèmes. Et ça va vous délivrer d'un karma, c'est ça. Ça va ensuite vous emmener sur un lâcher prise et on revient la famille, le foyer, sur la création, la résolution d'un problème qui pouvait être familial ou transgénérationnel. Voilà. Donc avec cet oracle, il y avait deux cartes qui nous parlent de datation par rapport aux mémoires akashiques. Donc on a la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, avec les 5 continents, masculin, féminin. Et là, on peut arriver à dater des choses. Donc, ce travail, évidemment, il se fait avec un pendule. Voilà. Je me suis procuré un pendule spécifique pour travailler les mémoires akashiques. Voilà, ça me paraissait vraiment en connexion avec. Donc, je peux faire un travail sur les mémoires akashiques maintenant. Plus précis, en fait. Voilà, donc ça, c'est une information que je vous donne. Là, on va pas le faire présentement ici. Donc, j'espère que vous avez bien noté les messages pour vous qui vous concernent. Donc, pour certains, il y a des choses en lien avec le transgénérationnel. Donc, après, avoir à remonter sur quelle génération. Donc, on a parlé d'épuration de karma aussi. Donc, voilà, des choses positives à venir. Après, je ne vais pas plus loin pour le moment là-dedans. Allez, on va prendre un message de l'intuition. Après, on ira voir côté cœur. Alors, on vous dit toujours d'écouter votre intuition. Hein, souvent, ça ressort. Alors, justement, que vous dit votre intuition ici, maintenant? Quels sont les conseils à venir pour cette semaine? Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. C'est exactement ce qu'on venait de dire. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, écoutez bien votre intuition. Voilà. Alors, quels sont les messages? Donc, on vous dit de croire à tout, hein. Tous les possibles sont possibles. Voilà, tout est possible. On vous dit d'avoir la foi. Bénédiction rituelle. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Voilà, on vous dit si... eh bien, pour que ces choses arrivent aussi, vous pouvez vous relier à l'univers et puis vous mettre en méditation, vous relier à l'univers pour que ça se matérialise. Pour ceux, bien sûr, qui croient, qui ont la foi, on me reparle de foi, on vous dit d'avoir foi. Comparaison, amour, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Donc, on vous dit là de vous connecter à votre cœur. Hypersensibilité, libération. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc, écoutez-vous. Ça va vous permettre de vous économiser, vous, déjà, et vous faites confiance à vos ressentis.
que ça va vous rendre service. Et on a le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc en étant centré dans votre cœur et non pas dans votre ego, votre mental, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes besoins que vous, les mêmes projets de vie, etc. Donc vous allez vibrer sur les mêmes longueurs d'onde en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors là, on a un petit mot du cosmos et de la terre-mère Gaïa. À chaque pas, la terre-mère te porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Voilà, connectez-vous au cosmos, à la terre, aux énergies invisibles si vous voulez. Prenez soin de vous, prenez soin de la terre. Moi, j'entends vraiment un message comme quoi... c'est à nous de prendre soin de la terre hein, pour avant qu'il y ait des catastrophes naturelles plus importantes. Voilà, c'est un message, un SOS, mais bon, chacun contribue à sa façon, mais pensez-y peut-être. Et puis ceux qui ont des enfants, qui ont des enfants en bas âge, peut-être essayer de leur expliquer ces choses qui sont en train de se modifier, mais dont l'être humain peut en être la cause quand même sur pas mal de choses. Hein. Voilà. Alors on avait dit qu'on partait côté cœur. Mais tiens, on va prendre le Magic Luna Love. Petit moment, j'ai pas pris. On va voir un petit peu quelle histoire on va nous raconter. Après on fera à la fin questions-réponses avec le Magic Love. Alors, quelle est l'histoire? Quelle histoire d'amour? Quel sujet d'amour allons-nous aborder? Quelles sont les personnes concernées, s'il vous plaît? Oups! Ça bouge. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir faire le premier pas vers vous, là. Il y a le retour de l'amour dans votre vie. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui va se déclarer. Donc ça, c'est ça le thème pour ce soir. Quelqu'un qui saura vous protéger, quelqu'un qui sera sorti de ses addictions, qui aura voilà nettoyé ses addictions et qui sera quelqu'un de très positif et spirituel. Bon, on a des messages qui ressortent. Hein. On a 2 fois le 7. Quelqu'un qui va oser et qui sait utiliser son charisme, on va dire, et qui connaît ses propres capacités. C'est quelqu'un qui est équilibré et stabilisé, là, qui vient vers vous parce qu'il a fait une épuration sur tout ce qui pouvait être toxique et qui ne veut pas de relations toxiques. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà vécu des relations toxiques et qui ne veut plus de ça et qui va avoir clair là-dessus et qui ne vous emmènera pas sur ce chemin-là. Ok? Donc, ce sera vraiment un renouveau ici, hein, un renouveau total. Le printemps. Le printemps est arrivé, la belle saison. Ouais, ça sera quelque chose qui va vous faire évoluer tous les deux. Il y a une protection des anges, des archanges. Il y a l'archange Métatron qui est là. La voix grave. Ouais, on nous parle d'un miracle. Tout à fait. Tout à fait. D'amour fou. Voilà, d'un rapprochement. C'est peut-être quelqu'un qui sera dans votre entourage. Qu'on va vous présenter. Quelqu'un qui connaît quelqu'un que vous connaissez. Voilà. C'est pas quelqu'un d'étranger, quoi, de carrément... voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui pensera beaucoup à vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé et qui pense déjà à vous. Mais qui, pour le moment, n'ose pas bouger. Oui, il va y avoir une révélation, là. Ça va clignoter comme mon ampoule, là, tout à l'heure. Ça va vous mettre en harmonie, en tout cas. Il va y avoir un bel équilibre entre le yin et le yang, c'est ce que j'entends. Malgré des peurs, malgré de l'angoisse de se déclarer,
Oui, il y a quelqu'un qui, on vous dit que c'est un cadeau, n'ayez pas peur, c'est un cadeau de l'univers, ça sera cadeau cette vie-là. C'est ce que vous attendiez depuis très longtemps et que vous avez du mal à trouver. Donc on vous dit, voilà. Et on vous dit aussi que ce ne sera pas sur les réseaux sociaux où il peut y avoir des prédateurs ou des personnes qui peuvent vous tromper parce qu'elles ont plusieurs personnes en même temps. Puis vous ne le savez pas puisque ce sont des échanges individuels. Vous n'êtes pas dans le réel, vous êtes... voilà. Donc on vous dit que ce ne sera pas ça. Ça ne sera pas un cadeau empoisonné. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. On vous dit que vous êtes... Enfin, moi, je vois pas le mot qui est écrit dans le bon timing. Et qu'il y a une réconciliation avec l'amour. Exactement, c'est ça. Et que vous irez tous les deux bras dessus, bras dessous. Mais ce sera une belle association, quoi. Un beau chemin de vie. Et pas de combat entre vous, quoi. Oui, c'est ça. Vous serez là pour vous réconforter l'un et l'autre. Et pour aller dans vos projets. Et non pas dans des choses de la construction et non pas dans les choses négatives. Hein. C'est bien une construction. Peut-être que vous allez mettre un petit peu de temps parce que vous allez mettre bout par bout. Hein. Non, mais là, c'est une blague entre amis, ça. Vous allez mettre bout par bout votre histoire. C'est trop rigolo, ça. Voilà, et qu'il va y avoir de la confiance. Voilà, et que vous allez vraiment retomber sur vos pieds. Hein. C'est vraiment l'amour avec un grand tas, un grand cœur, grand comme ça. Alors, et encore une carte B. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix à un moment donné. C'est beaucoup de cartes là. Non, je ne les prends pas. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas fait le bon choix, qui n'avait pas ouvert la bonne porte. Et qui l'a compris. Ouais, on me dit ça. Il faut que je montre avec l'ampoule. Donc, c'est quelqu'un qui a compris qu'à un moment donné, il n'avait pas fait les bons choix de vie ou n'était pas allé vers la bonne personne. Donc, cette personne-là, elle en a conscience maintenant, elle a un déclic. Et c'est ce qui permet d'aller vers une évolution. Ouais, regardez, je l'ai, la confirmation de ma construction, elle est là. On me dit que tout va parfaitement s'emboîter. Ah ah, dans tous les sens du terme. Voilà, donc, on vous dit de vous préparer. C'est pour très bientôt, là. Hein. Vous pouvez commencer à mettre les bigoudis. Voilà, c'est la fin du célibat. Voilà, vous allez fêter la fin de votre célibat, là. Il y a vraiment une belle rencontre à venir et ça va être festif. Ça va être très joyeux, agréable. Et on me dit que vous allez souvent trinquer ensemble à des événements joyeux. Ça apporte vraiment beaucoup de joie. Et que vous allez faire des activités en duo. Alors, ça peut être lié à un déplacement. En tout cas, il y aura une union profonde et... Qu'est-ce qui sort? La petite grenouille. Ah, mais il est peut-être là, notre prince charmant. Ou la princesse charmante. Union profonde et intuitive. Et que c'est la fin des... Vous allez arrêter de tourner le dos aux bonnes personnes. Ce qu'on me dit, oui, il va y avoir des compromis. Oui, il y a une compréhension, là, que soit vous soyez un homme ou une femme. Et c'est pour aller vers un engagement et un contrat. Voilà. Et il n'y aura plus de conflits internes. Chez vous ou chez l'autre personne. C'est ce que j'entends. Et on me dit stop avec cet oracle. Alors, on va regarder avec... l'autre jour, j'avais sorti Dis-moi que tu m'aimes, mais je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va le prendre. Notre prince charmant est là. Ne le perdons pas en route. Alors, j'ai dit, dis-moi que tu m'aimes. Ouf, ça c'est un livre qui tombe.
est magnifique cet oracle. Je suis en train d'entasser à côté plein d'oracles. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire sur cette relation à venir? Elles sont grandes les cartes. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Oula, ça fait trop de cartes. Bon, je vais mettre l'autre lumière parce que je trouve que c'est un peu sombre. Je reviens. Ah, c'est mieux. Le jour baisse progressivement. Mettons de la lumière. Alors, qu'est-ce que cet oracle veut nous dire? Alors, futur, anticipation, préparation. On vous dit que oui, hein, qu'il est temps de vous préparer là. Votre futur, votre meilleur futur arrive. Alors, entrevue, rendez-vous, rencontre. Ouais, j'ai pas voulu le dire parce que le dos des cartes, c'est l'œil, le visuel. On me disait, il y aura un visuel. On vous confirme, il y a un visuel. Et vous allez récolter. Vous allez récolter. Vous allez récolter et vous allez être dans l'écoute aussi. Et on nous reparle de fête ici. Hein. De fête, ça sera très festif. Et que vous allez sortir de l'isolement et de la peine et qu'il y a de la passion. On nous reparle de santé. Donc, il y a peut-être que vous allez avoir besoin de consulter un spécialiste. Mais on nous dit que de toute façon, là, avec le... Je la sens en positive, hein, cette carte. On a le 33. Donc, une meilleure santé et physique et au niveau des finances ici. Hein. On me dit que vous êtes protégé, là. Et de faire confiance aux spécialistes qui s'occupent de vous, que ce soit sur la santé. Ah oui, je parlais d'examen gynécologique. Que ce soit au niveau de la santé ou au niveau des finances. Faites confiance aux spécialistes. Peut-être que vous avez des conseils à prendre hein, dans les... Oui, on nous parle d'une séparation, d'une fin. Donc, vous allez peut-être certains... alors, j'essaye de bien écouter. Donc, derrière, on a le sourire, la joie, le bonheur. Ok. Bon, j'ai quand même ici le ressenti qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans une phase critique au niveau de leur vie. Des personnes âgées. En fin de vie, et qu'il peut y avoir une séparation, du coup, là, un départ, ici. Voilà. Bon, il faut s'y attendre. Peut-être que c'est dans la famille. Ok. D'un autre côté, là, le fait d'écouter des spécialistes, pour d'autres, ça va leur donner de l'espoir et leur redonner le sourire, parce qu'il va y avoir des bons conseils, des bonnes choses aussi. Mais bon, là, on est dans les cycles de la vie actuellement. Bon, de toute façon, tout n'est pas eau de rose. À l'eau de rose, hein. Il y a forcément un moment des gens qui doivent partir hein, de l'autre côté du voile, qui ont fait leur cycle de vie sur Terre et qui laissent la place aux autres. Mais voilà, ça peut être pour bientôt. Ok. Donc, préparez-vous pour certaines personnes. Là, on parle de maladies ou de personnes âgées. C'est pas, j'ai pas d'informations sur quelque chose de brutal ou d'imprévu ou sur une personne plus jeune. C'est vraiment sur quelqu'un qui est en fin de vie, qui a fait son chemin de vie. Je le répète, pour pas faire paniquer trop de monde. En principe, ces informations-là, elles viennent pas souvent, mais bon, là, c'est fort, donc je le dis. Donc, on nous parle ici d'enchantement.
Donc, passion, désir. Donc, pour d'autres personnes, là, il va y avoir des choses qui vont se remettre en route. Je répète ce qu'on me dit. Des choses qui vont se remettre en route et ça va apporter de l'enchantement et voilà, de l'enchantement et des choses agréables. Oui, on est sur la séduction. On parle bien de la même chose. Hein, des choses qui vont... se passer bien au chaud et en intimité. Et on vous dit que c'est un beau cadeau, une belle surprise de l'univers, voilà. Et que cette relation, eh bien, elle va se produire dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Voilà les messages avec cet oracle. Allez, maintenant, on va aller prendre peut-être des petits détails avec l'Astro-Crush. On fera les questions-réponses. Astro-Crush, il est ici. Et oui, je vous entends dire, après, il faut tout ranger. Et oui, effectivement, c'est du, mine de rien, c'est du travail de faire une vidéo. On sort beaucoup d'oracles. On fait, ça prend de l'énergie, les messages qui viennent. Et puis après, il faut réécouter avant de mettre en ligne, choisir un titre. On passe du temps pour vous faire des belles vidéos. Mais bon, voilà, hein, c'est notre choix aussi. Enfin, je dis notre parce que je parle pour mes collègues aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon choix. J'aime faire ça, mais ça prend du temps. Mais je kiffe. Alors, ok, on se concentre sur l'Astro-Crush. Donc, merci de nous donner des détails sur cette personne qui arrive avec bienveillance, fidélité et respect. Alors, on vous dit que vous avez peur de l'engagement, que ça vous fait peur. On vous dit de ne pas avoir peur, que vous êtes protégé là. Ok. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des infos. Vous allez avoir des synchronicités aussi. On me dit que vous allez avoir des indices sur cette nouvelle personne. Avant de la rencontrer, vous allez avoir des petits éléments qui vont vous dire que cette personne arrive. Elle est pas loin. Hein. Je peux vous dire que c'est pas loin, c'est dans pas longtemps. Parce que là, ça sort tout de suite après. Et vous allez avoir des indices. Vous allez le sentir. Donc, faites-vous confiance. On nous parle des scorpions. Donc, scorpion symbolise aussi la passion. Donc, on a l'infini. C'est vraiment pour quelque chose qui va durer longtemps. Ça va pas être... ça va être intense, mais du sérieux. C'est ce qu'on me dit. Donc, peut-être que les scorpions, vous êtes concernés. Peut-être que c'est une personne du scorpion qui vient vers vous. Ça peut vous donner un indice aussi pour vous. Il y aura beaucoup d'attirance hein, entre vous. Vous allez le sentir tout de suite. On vous dit de ne pas vous faire trop de films, de vous mettre trop de choses en tête avant. De ne pas avoir peur, de ne pas vous faire des scénarios sans savoir. Oui, c'est ça. On vous dit d'arrêter d'être dans le mental. Là. Il y a un stop au mental. Donc, on nous parle d'harmonie, des poissons, d'abondance. Du masculin, éventuellement. Alors, on a l'addiction qui ressort. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire au sujet de l'addiction, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de Sagittaire. Donc, peut-être qu'entre les Scorpions et les Sagittaires, il y a peut-être certaines personnes qui étaient addictes aux relations. Ici. Et donc... Oui, des personnes qui étaient attirées que par le physique. Ah, donc ce qu'on me dit aussi, enfin, il y a plusieurs hypothèses, H comme hypothèse.
On me dit aussi qu'il y a peut-être des personnes, peut-être plus particulièrement de ces signes-là, qui ne regardent que le physique en premier, au lieu de regarder l'intégralité de la personne. C'est-à-dire son... Ah, oui, on me dit que c'est ça. Oh. Au lieu de regarder, ils vont avoir une révélation sur quelque chose. Hein. Ces personnes-là vont avoir une révélation. Il y a des gens donc qui sont addicts plus sur l'apparence physique que ce qu'il y a à l'intérieur du corps. On vous dit de regarder l'ensemble. Il faut que ce soit un ensemble équilibré pour que ce soit positif pour vous. Pas qu'une facette et que l'apparence ne fait pas tout. Et on vous dit de prendre bien le temps de réfléchir à ce qu'on vient de vous dire ici pour les personnes qui se sentent concernées, pour qui ça parle. Donc on me parle du taureau et on me dit que oui, qu'il y a une histoire possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est taureau, ascendant taureau. On lui dit que oui, il y a une histoire possible ici et que vous manquez, vous allez manquer ou vous manquez à quelqu'un. On vous dit de reprendre confiance en vous, ici. Il y a quelqu'un peut-être qui se trouve un petit peu trop épais ou épaisse. Hein. On vous dit de reprendre confiance en vous, de vous reprendre en main, que tout est possible, que de ne pas se dévaloriser, quelle que soit votre apparence physique, hein, que vous soyez grand, petit, moyen, gros, grand, mince, squelettique, très enrobé, pas beaucoup enrobé. On vous dit de reprendre confiance en vous. C'est vous qui dégagez votre aura. Si vous êtes bien avec vous, vous allez briller autour de vous. On vous annonce vraiment, oui, un rapprochement là, oui, avec un futur. Futur très proche. Très proche, très proche. On a le 5 ici, 2 et 3. 5 et il y aura beaucoup d'envie de désir. De toute façon, ça va correspondre à ce que vous voulez, ce futur. Donc, je disais que ça venait assez vite. 5, c'est le changement. Donc, par les oracles, là, on me confirme bien que c'est quelque chose qui vient rapidement. Et c'est quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous, bien équilibré, on me redit. Et qui aura les mêmes désirs que vous, quoi. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, je me répète, mais c'est les messages que j'ai. Voilà, donc je dis les messages que j'ai. J'ai un oracle du timing divin, donc qui peut donner des dates. Je regarde où il est, là, je ne le vois pas, là tout de suite. On va regarder avec des dates. Où es-tu? J'aurais changé de... Bon, mais je ne vois pas. Ok. Non. Bon, ben, à la place, on me dit de prendre... Je sais pas où j'ai posé. L'oracle de la personne. On va peut-être vous donner quelques détails physiques. Du coup, hein, même si sur cette personne. Puisque c'est ce qui se voit en premier quand même. Quelques indices. Quels sont les indices que l'on peut nous donner pour reconnaître cette personne? Du coup, là, on n'est plus dans la durée. Alors, c'est quelqu'un qui aura un style vestimentaire classe. Un caractère drôle. Alors, qui peut être gentil. Voilà. Ici, on nous parle que ça peut être une personne qui peut, au premier abord, vous paraître antipathique. Pour X raisons. Parce qu'il sera nerveux. C'est quelqu'un qui va se sentir nerveux,
qui aura peut-être un petit côté antipathique, qui va peut-être vous agacer au début. Parce que c'est quelqu'un qui aura plutôt des pensées comment je vais dire ça, qui verra le verre plutôt à moitié vide que à moitié plein, là. Et ça va un peu vous agacer. Voilà. Donc, vous allez remarquer cette personne comme ça. C'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui aura déjà des enfants. Hop. Oh, j'ai une carte fuyante, là. Peut-être quelqu'un de fuyant. Quelqu'un qui aura des cheveux plutôt clairs. Voilà. Et qui, en même temps, sera intelligent. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop, signe astrologique Sagittaire. Je crois qu'on en a déjà parlé, là, tout à l'heure, du Sagittaire. Apparemment, Sagittaire est à l'honneur. On a encore un nombre 7. Voilà, on me dit c'est tout avec cet oracle. Allez, on va aller voir à la question-réponse. Le timing divin, peut-être qu'il serait dans ma boîte, là. Je regarde juste, vérifier avec le timing divin où j'aurais pu le poser. Dans ma boîte, j'ai une petite idée, je vérifie. Ok, ok. Que c'est les oracles, j'aime bien les poser au même endroit sur les étagères parce que j'ai une très bonne mémoire. Et après, si je me dis tiens, je vais changer de place, après je le vois plus et ça va pas. Ben non, je le vois pas. Donc j'ai dû vraiment changer de place, cet oracle. Zut. Bon, bah écoutez, j'essaierai de vous le trouver pour la prochaine vidéo et puis on prendra cet oracle. Voilà. Allez, on fait question-réponse. Question-réponse avec le livre Love. Donc, vous préparez votre question, si vous voulez, ceux qui le veulent, bien sûr. On y va quand vous voulez. On est prêt? 1, 2, 3, on y va. La réponse est... Tu es sur la bonne route. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre patience, votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.